Bonjour. Dans cette capsule, on va parler de la notion de résonance, qui est une notion extrêmement importante en chimie organique, puisqu'elle va permettre de stabiliser des ions qui portent des charges en répartissant cette charge sur plusieurs atomes différents. Ce qui est important de noter lorsqu'on parle de la résonance, c'est qu'on va toujours indiquer le mouvement des électrons et non pas des charges lorsqu'on va faire les différents patrons de résonance. Donc, quand on veut faire bouger des électrons, on va soit faire bouger un doublet d'électrons libres ou des électrons plis, des électrons qui composent une double ou une triple liaison. Donc, comme ici, on va prendre les électrons de la double liaison qu'on va déplacer. Donc, les électrons vont partir de la droite et vont s'en aller vers la gauche pour aller former une nouvelle double liaison et la charge va être déplacée en conséquence pour respecter les charges formelles de chacun des atomes. La flèche qu'on a utilisée, c'est une flèche à double pointe. Donc, c'est une flèche qui a deux pointes euh, dans sa structure. Ça va représenter le mouvement de deux électrons. Donc, quand on va faire les patrons de résonance, on va tout le temps déplacer deux électrons à la fois. Donc, quand on veut déplacer des électrons, faire de la résonance, il y a certains patrons qu'on va voir plus souvent. Donc, c'est ces patrons-là qu'on va appliquer. Il faut les connaître, être capable de les reconnaître facilement lorsqu'on veut dessiner de la résonance. Un patron qu'on va voir très souvent, c'est le patron doublet libre, liaison simple, liaison multiple. Donc, on voit un exemple à l'écran. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on prend le doublet d'électrons libre, donc ici le doublet est sur un atome d'oxygène, et on va prendre ce doublet et on va aller former une liaison double entre l'oxygène et le carbone. Et la liaison double qui était initialement dans notre molécule, on va prendre les électrons de celle-ci et on va les envoyer sur le carbone le plus éloigné pour former un nouveau doublet d'électrons et on va calculer les charges formelles en conséquence par la suite. Un deuxième patron qu'on va rencontrer, c'est le patron liaison double, liaison simple, charge positive. Donc ici, le patron, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va faire la résonance? C'est que la double liaison va changer de place et en conséquence, la charge positive, elle aussi, pour respecter les charges formelles. Un troisième patron qu'on va rencontrer, c'est le patron doublet libre, liaison simple, charge positive. Donc, on prend le doublet d'électrons libres, on va former une double liaison avec ce doublet d'électrons et on obtient la molécule de droite. Encore une fois, il faut calculer les charges formelles pour s'assurer que tout est bien noté. Quatrième patron de résonance, liaison multiple, atome très électronégatif. Donc, lorsqu'on a une liaison double avec un atome très électronégatif, cet atome-là va tirer sur les électrons et il peut arriver que la double liaison, on va prendre les électrons de celle-ci et on va les envoyer sur l'atome très électronégatif pour former un nouveau doublet sur cet atome-là. Un cinquième patron, liaison double, charge positive. Donc ici, on voit qu'on a un oxygène qui porte une charge positive avec la liaison double. Donc on va prendre les électrons, on va les envoyer sur l'oxygène pour former un nouveau doublet et la charge positive va changer de place en conséquence. Finalement, le sixième patron, alternance de double liaison. Donc c'est lorsqu'on a double liaison, liaison simple, liaison double. On peut prendre une des doubles liaisons et la changer de place, prendre la deuxième double liaison, envoyer les électrons sur un atome de carbone pour former un doublet d'électrons, et on a aussi par le fait même une charge positive qui apparaît. Le genre de question qui va vous être posée souvent, c'est de déterminer, de tracer les différentes formes limites de résonance d'une molécule. C'est donc dire appliquer les différents patrons de résonance possibles et de choisir quelles formes sont plausibles, lesquelles ne le sont pas. La première étape, lorsqu'on veut tracer les formes limites de résonance, c'est de repérer tous les patrons de résonance possibles dans notre molécule. Donc la molécule ici comporte deux patrons différents. Donc le premier, on a doublet libre, liaison simple, liaison double. Et lorsqu'on applique ce patron-là, on obtient la molécule qui vient d'apparaître à l'écran.
À noter que la charge positive qu'on avait au début n'est pas impliquée dans le patron de résonance, donc on la laisse pareil, on la reproduit telle quelle. Le deuxième patron possible, c'est le patron liaison double, liaison simple, charge positive, et on obtient une autre forme limite de résonance qui vient d'apparaître à l'écran. À ce point-ci, une fois qu'on a repéré tous les patrons de résonance dans notre molécule initiale, on doit se poser la question, parmi tous ces patrons, lequel est le plus plausible, lequel a le plus de chances de se produire, et les facteurs à considérer pour déterminer, pour choisir quel patron est le meilleur. En premier, c'est de regarder les octets complets. On veut le moins d'octets incomplets possible, puisque des octets incomplets, ce n'est pas stable dans une molécule. Donc, on en veut le moins possible. Ici, dans nos deux patrons de résonance, on se rend compte qu'on a un seul octet incomplet. Donc, il y a une égalité. À ce moment-là, on va aller au deuxième facteur à considérer, c'est le nombre de charges formelles. On veut le moins de charges formelles possible. Donc, on a un des patrons qui a généré 3 charges différentes, alors que notre deuxième patron a généré une seule charge. C'est donc dire que c'est ce deuxième patron-là, donc la molécule en haut à droite, qui est la plus plausible, qui est la forme de résonance la plus stable, alors que l'autre, on va l'éliminer puisqu'elle est improbable. Maintenant qu'on a déterminé la forme limite de résonance la plus plausible, donc le patron le plus probable, on va faire le même exercice avec notre nouvelle forme limite. On va repérer tous les patrons de résonance possibles et on va dessiner les différentes formes. Premier patron dans notre molécule, doublet libre, liaison simple, charge positive, et on obtient la molécule qui vient d'apparaître à l'écran. Et on a aussi le patron liaison double, liaison simple, charge positive, mais si on applique ce patron-là, on réalise qu'on va revenir en arrière. Donc, on va obtenir notre molécule de départ. Donc, on va éliminer ce patron-là par défaut puisqu'il a déjà été identifié. Ce qui nous laisse avec un seul patron. Donc, on va prendre évidemment ce chemin-là pour dessiner notre nouvelle forme limite de résonance. Maintenant, avec ces 3 formes limites de résonance plausibles, on doit déterminer laquelle est la plus stable. Donc, laquelle va contribuer le plus à notre molécule, à notre hybride de résonance, une notion qu'on va voir à la prochaine diapositive. Donc, en plus des octets complets et des charges formelles, on va aussi regarder l'effet inductif si nécessaire pour déterminer laquelle des molécules est la plus stable. Donc ici, notre forme de résonance la plus stable est celle qui est encerclée en mauve, puisque tous les octets des atomes de notre molécule sont complets. Donc ça va être, elle, la plus stable. La question suivante qui va vous être demandée, c'est de tracer l'hybride de résonance. L'hybride de résonance, c'est un peu une moyenne pondérée de toutes les formes de résonance plausibles qu'on a tracées, donc c'est-à-dire les 3 formes que vous voyez à l'écran. Donc, lorsqu'une liaison est présente dans toutes les formes de résonance, on la dessine telle quelle dans l'hybride de résonance. Lorsqu'une liaison est là dans certaines formes, mais n'est pas là dans d'autres formes, exemple, les liaisons doubles, on va les tracer sous forme pointillée. C'est donc dire qu'ils sont là parfois et parfois ils sont absents en fonction de la forme limite de résonance. Finalement, les charges présentes dans notre molécule, on va appliquer le même raisonnement. Lorsqu'une charge est présente tout le temps, on va l'indiquer telle quelle, alors que si elle est présente à certains moments et absente à d'autres, on va plutôt indiquer les charges sous forme de charges partielles. Donc ici, on a 3 charges partielles positives qui apparaissent dans notre hybride de résonance. Finalement, une fois qu'on a dessiné l'hybride de résonance de notre molécule, on peut analyser les effets électroniques. Donc, on a déjà parlé dans une capsule précédente de l'effet inductif répulsif et l'effet inductif attracteur. Si on veut rajouter la résonance là-dedans, l'impact de la résonance sur la densité électronique va être extrêmement important par rapport aux 2 autres effets. Donc, lorsqu'il y a de la résonance, ça va toujours stabiliser la charge, puisque la charge va être répartie sur plusieurs atomes.
Et ensuite, on a les effets inductifs attracteurs et répulsifs qui vont venir jouer de façon beaucoup plus petite sur la densité électronique de notre espèce, que ce soit un carbocation ou un carbanion.